Passons maintenant aux principales caractéristiques des anges. Wallahi, mes honorables frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La première des caractéristiques, la plus belle, la plus sublime, la plus noble, la plus fantastique, c'est qu'ils ont été témoins et qu'ils sont et qu'ils seront toujours témoins de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la plus grande caractéristique des anges. Shuhuduhum at-tawhid. Ils sont témoins de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un verset qui témoigne de cela. Ce verset il est dans la sourate la famille de Imran, Al-Imran. Shahid Allah annahu la ilaha illahu. Allah Azza wa Jal témoigne qu'il n'y a de divinité que lui. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Subhanahu wa ta'ala, il lie son témoignage à lui, à celui d'autres créatures, celui des anges et celui des hommes qui ont le savoir et la science. Alors dites-moi sincèrement, n'est-ce pas là un honneur pour les anges d'être témoins avec Allah Azza wa Jal qui fait son propre témoignage subhanahu wa ta'ala, d'être témoins de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les hommes de science, ils viennent juste après. Regardez l'ordre. Allah Azza wa Jal le premier. Allah Azza wa Jal le premier. Shahid Allah annahu la ilaha illahu. Il est le premier. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité que lui. Et ensuite, wal malaika. Les anges aussi témoignent. Wa ulul ilm. Et ensuite, les hommes qui ont un savoir, les hommes de science. Donc on voit ici qu'il s'agit de la plus grande et de la plus honorable caractéristique qu'ils aient, c'est qu'ils sont témoins de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ils le seront toujours. L'autre caractéristique des anges, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a dotés d'ailes, des ailes. Ils ont des ailes. Le tout premier verset, je vous renvoie vers le tout premier verset de la sourate Fatir, la sourate le Créateur. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaikata rusulan. C'est le premier verset. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaika rusulan. Allah est le créateur et il a fait des anges, des ambassadeurs et des envoyés. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Et il les a dotés d'ailes 2, 3, 4 et il augmente dans sa création ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a vu Jibril 2 fois dans sa vie sous sa forme naturelle. 2 fois dans sa vie il a vu Jibril dans sa vraie nature. Et dans l'une de ces 2 fois où il l'a vu, il nous le décrit. Subhanallah. C'est incroyable. Quelle grandeur, quelle force pour ces makhlouqat nouraniya, ces créatures de lumière, c'est impressionnant. Il a dit, il a 600 ailes. 600 junah qad sadda bihi al-ufuq. Il a 600 ailes qui couvrent tout l'horizon. On comprend pourquoi le prophète sallam dans la grande Hira, et je vous renvoie à la longue tradition dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil authentique de al-Bukhari, où Aïcha nous relate le long récit des débuts de la révélation. C'est dans les premiers hadiths de Sahih al-Bukhari. On comprend pourquoi le prophète sallam a été pris de peur et d'effroi. Parce que pour la première fois de sa vie, il voit Jibril devant lui. Pour la première fois de sa vie. Regardez. 600 junah. 600 ailes qui couvrent tout l'horizon. Et un jour, le prophète sallam, après son voyage nocturne et son ascension, l'Isra al-Mi'raj, il parlait à ses compagnons, leur dit, je vais vous dire maintenant, je vais vous faire part, leur dit-il, je vais vous décrire l'un des anges, ils sont 8, l'un des anges qui porte le trône de notre Seigneur, du Clément, Ar-Rahman, de l'Aziz, le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal. Je vais vous décrire, leur dit-il, comment est l'un de ces anges. Écoutez bien. Il dit, entre l'aube, donc le lobe de son oreille, c'est le bout de son oreille, et son épaule,
Et ça, c'est l'information du prophète sallam dans une tradition authentique. Et le prophète sallam, huwa as-sadiqul masduq. Il dit vrai et personne ne peut le démentir. Même les politiciens à son époque ne savaient pas démentir ce qu'il dit parce qu'ils l'ont toujours connu comme étant quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de véridique. Regardez ce qu'il dit. Ma bayna shahmati udunihi wa atiqihi masiratu 700 sana. Entre le bout, la lobe ici, bout de l'oreille, et son épaule, la distance de ce qui équivaut à 700 ans. Et c'est normal lorsqu'on voit le trône. Lorsqu'on voit que le trône est immense, il est normal que les anges eux-mêmes sont immenses également. C'est logique. Regardez, c'est une description que nous donne le prophète sallam. Et dans une autre tradition, il nous parle de la descente de Jibril. Il nous parle de la descente de Jibril. Il dit رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. Il dit j'ai vu Jibril descendre du ciel et de par la grandeur de sa création il couvrait ce qu'il y avait entre les cieux et la terre. C'est immense. Ce sont d'immenses créatures et qui sont subtiles. Elles sont créées de lumière comme je vous l'ai indiqué là tout à l'heure. Parmi les caractéristiques des anges, ça je l'avais dit dans la définition, parmi les caractéristiques des anges, c'est que Allah Azza wa Jalla leur a donné la capacité, le pouvoir de prendre des formes, et surtout des formes humaines, particulièrement. Et je vais vous citer le récit de Ibrahim alayhi salam. Sayyiduna wa nabiyuna Ibrahim, notre prophète Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces jeunes au visage jeune et illuminé qui un jour sont venus frapper à la porte de Ibrahim alayhi salam et qui sont entrés chez lui. Ibrahim ne les a jamais vus de sa vie. Hal ataka hadithu dayf Ibrahim al-mukramin. T'avons-nous récité, es-tu au courant du récit des invités d'Ibrahim, ces honorables invités? Ils dakhalu alayhi faqalu salama. Lorsqu'ils sont entrés chez lui, ils lui ont dit Assalamu alayka Ibrahim. Paix sur toi Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qala salamun qawmun munkarun. Je vous réponds le salam. Vous, les visiteurs inconnus, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois que je vous vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le karam. Nous aujourd'hui, si on a un invité étranger qui rentre chez nous, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est qui ce gratteur qui rentre chez moi là maintenant? Je vais appeler la police. C'est un intrus. Faut le mettre, monsieur, vous venez sans invitation. D'où je vous connais? Allez, barra dehors. Les Arabes avant, ils n'avaient pas ce comportement-là. L'étranger, il était honoré. Regardez la suite du verset. Qu'a fait Ibrahim? Est-ce qu'il leur a dit écoutez, Qawmun munkarun, vous êtes des invités étrangers, je ne vous connais pas. Please, s'il vous plaît, dehors. Non. Faragha ila ahlihi. Il est parti discrètement chez sa famille pour pas qu'eux fassent attention. Mais ils sont assis, ils sont déjà installés. Ils font comme chez eux. Faja'a bi'ijlin samin. Et il est venu, donc Ibrahim alayhi salam est revenu de chez son épouse avec un veau bien gras, donc beaucoup de viande. Faqarrabahu ilayhim. Il leur a rapproché la viande pour qu'ils puissent manger. Regardez comment étaient les Arabes avant. Faqarrabahu ilayhim. Qala ala ta'kulun. Et il a vu qu'ils n'ont pas tendu la main. Si moi je te rapproche une assiette, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retrousses tes mains, tu fais allez bismillah. Tu prends le pain et t'es parti. Et bien ici, ces anges, ces jeunes hommes qui étaient des anges, ils n'ont pas touché la viande. Ala ta'kulun. Qu'avez-vous à ne pas manger? Fa'awjasa minhum khifa. Et là Ibrahim a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que qu'ils n'ont pas touché la nourriture, il s'est posé des questions. Et il a su que ces gens n'étaient pas des créatures habituelles et normales. Regardez ce qu'ils lui ont dit. Qalu la takhaf. N'aie pas peur Ibrahim. Wa basharuhu bi ghulamin alim. Et ils lui annoncèrent la venue d'un enfant qui sera savant et qui est Ishaq alayhi salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chouf.
On a dit il y a quelques instants que le prophète sallam a reçu la visite de Jibril sous la forme d'un bédouin. Jibril alayhi salam prenait aussi la forme d'un autre, ou plutôt d'un compagnon qui était connu à l'époque, qui était connu pour quelqu'un de très beau, très élégant, très classe, très charmant. Il s'appelait Dihyatu al-Kalbi. Retenez son nom. Dihyatu al-Kalbi. Eh bien, Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait voir le prophète sallam, il venait sous la forme de ce compagnon Dihya al-Kalbi. Bien sûr, je vous rassure, lorsque Jibril est là, ayant pris la forme de Dihya al-Kalbi, Allah Azza wa Jalla a pris soin que Dihya ne soit pas dans les parages. Parce que sinon Dihya va dire tiens, j'ai un souci. Allah Azza wa Jalla a certainement inspiré Dihya de ne pas être présent à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que ce personnage qui est devant lui, qui a l'apparence et la forme et le visage et les traits de Dihya al-Kalbi, il sait qu'il s'agit ici de Jibril, il le sait. Et en d'autres circonstances, Jibril, comme je l'ai indiqué là tout à l'heure, il venait sous la forme donc d'un bédouin. On ne peut pas définir pour les anges un sexe particulier. On ne peut pas dire qu'ils sont masculins, qu'ils sont mâles ou femelles. Ça, pour les anges, c'est pas possible. Ça, on peut pour les êtres humains et pour les djinns. Oui, il n'y a pas de problème. Mais pas pour les anges. Les anges sont créés d'une autre nature qui n'a rien à voir avec nous. Et de ce fait, on ne peut en aucun cas dire et prétendre et croire et penser qu'il y a des anges masculins et féminins. Il n'y a pas. La notion de masculin féminin n'existe pas pour ces créatures que sont les anges. Et d'ailleurs, dans un autre verset, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala répond et récuse ce propos mensonger de ces mécois, de ces polythéistes qui aimaient s'approprier à eux les garçons, faire affilier à eux les garçons, et ils attribuaient à Allah Azza wa Jal donc des filles. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est dans la sourate Al-Isra, la sourate l'ouvrage nocturne, verset 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Afa asfakum rabbukum bil banin. Allah Azza wa Jalla a-t-il choisi pour vous des garçons? Wattakhadha min al malaikati inatha, et qu'il a choisi pour lui-même des anges femelles. Innakum lataquluna qawlan azima, vous dites des propos très graves. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ces anges sont des femelles? Qui vous a dit ça? Donc ici Allah Azza wa Jal interpelle. Il interpelle donc ces polythéistes et il les met devant leurs responsabilités. Ça, ce sont quelques caractéristiques. Il y a aussi une autre aussi que je voudrais citer avant de passer aux caractéristiques morales des anges. C'est que les anges, regardez, malgré leur création subtile, la lumière, ils sont robustes. Ils sont robustes et très solides. Et d'ailleurs, surtout lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle dans le verset 6 de la sourate, l'interdiction, lorsqu'il nous parle de l'enfer, il nous dit alayhi, donc alayhi malaikatun ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Cet enfer est gardé par des anges robustes et rudes. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à ce que Allah leur ordonne et ils font tout ce qu'il leur est demandé. Donc vous comprenez maintenant la définition qu'on a dit là tout à l'heure, al-malk, al-akhdu bil-quwwa, saisir avec force. C'est une des racines linguistiques du mot malak, de l'ange, parce qu'ils sont forts malgré la création subtile, malgré la nature subtile plutôt de leur création. Parmi leurs caractéristiques morales, c'est que Allah Azza wa Jal les a honorés. Et Wallah, il les a honorés. Lorsqu'il nous parle du Coran, gardé dans des pages honorables, Allah Azza wa Jal nous dit de ses anges, Bi aidi safara kiramin barara. Bi aidi safara kiramin barara. Ces pages sont gardées par des anges ambassadeurs
qui sont honorables et obéissants. Regardez, l'honorabilité. C'est Allah qui les a honorés. Ils sont aussi à l'abri du péché. Ils n'ont pas l'instinct du péché comme nous. Nous, on l'a. Parce que nous sommes éprouvés pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce bas monde pour agir et pour voir en fait ce qu'on va faire. Pour voir après comment allons-nous agir. Nous devons assumer les conséquences de nos actes et de nos gestes. Les anges n'ont pas ça. Les anges, ils n'ont pas cet instinct de désobéissance que l'homme a. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas lorsqu'un ordre leur vient. Ils exécutent tout ce qu'il leur a demandé. Et aussi, et ça subhanallah, c'est l'une de leurs qualités les plus nobles. Ils ne vivent que de rappel d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vivent que du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne vivent que du tasbih, de la glorification d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vivent que de ça. Écoutez ce verset. يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ça c'est le verset 20 dans la sourate Les Prophètes. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils glorifient Allah Azza wa Jal nuit et jour. Jamais ils ne se lassent. Jamais ils ne sont fatigués. Et c'est pour ça qu'ils sont avec nous aujourd'hui d'ailleurs. Wallahi, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Parce que eux, leur passion, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Toute personne, regardez, toute personne qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es dans la rue, tu parles avec un frère, ou si une soeur dans la rue, ou quelque part avec une soeur qu'elle parle d'Allah Azza wa Jal, d'office, les anges arrivent. Mais dès que tu parles de dunya, dès que tu parles de futilité, eux ils se retirent, et il y a d'autres gens qui arrivent. C'est qui les autres? C'est qui? C'est les shayatines, c'est les satans. Les satans, ils aiment bien ça. Tout ce qui peut faire oublier l'homme, tout ce qui peut faire oublier à l'homme Allah Azza wa Jal, le Satan est preneur. D'office, il est partant. Mais dès qu'il y a un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le dhikr, l'istighfar, les assemblées de foi comme la nôtre aujourd'hui, ils sont d'office présents. Parce qu'ils sont à la recherche, absolument, ils ne vivent que de ça. Ils sont à la recherche de tout ce qui leur rappelle. Alors qu'eux, ils voient, nous, on n'a pas encore vu Allah Azza wa Jal. Eux, ils l'ont vu. Et ils savent c'est quoi? Ils savent qui est Allah, ils savent qui est Allah Azza wa Jal. Ils savent ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent sa grandeur. Alors c'est pour cela qu'ils sont impressionnés par la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et ils veulent nourrir leur personne, si on peut parler ainsi, ils veulent la nourrir par ce rappel constant. Alors qu'avons-nous, nous, aujourd'hui, à être de l'insouciance? Et parmi leurs caractéristiques morales, la pudeur. Les anges, al-malaika, les anges sont très pudiques. La preuve, lorsqu'Abu Bakr est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, il avait découvert, on voyait son genou et sa cuisse. Quand Abu Bakr est entré, il n'a rien fait, il l'a laissé comme ça. Quand Omar est entré, il l'a laissé comme ça. Mais quand Uthman est entré, il l'a directement couvert. Alors là, les compagnons n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe là? On a raté un épisode. Que se passe-t-il? Abu Bakr entre chez toi, tu ne fais rien, tu laisses ta cuisse dévoilée. Omar entre, tu laisses ta cuisse dévoilée. Et voilà, quand Uthman arrive, tu la couvres directement. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la réponse du prophète sallam. Ala astahi, subhanallah. Ala astahi mimman tastahi min. Ne puis-je pas être pudique de celui, envers celui pour qui les anges ont beaucoup de pudeur? Les anges ont beaucoup de pudeur envers Uthman, parce que Uthman lui-même est quelqu'un de très pudique, très timide de nature. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le lien entre ses compagnons et le monde des anges. Il leur dit Ala astahyi mimman tastahyi minhu al-malaika. Qu'ai-je à ne pas être pudique face à quelqu'un pour qui les anges sont très pudiques?
Regardez. Min akhlaqihim al-haya. Parmi leurs caractéristiques morales, la pudeur. Aussi, parmi leurs caractéristiques morales, c'est qu'ils ne supportent pas, les anges ne supportent pas les mauvaises odeurs. Al-malaika tata'adha min al-rawa'ih al-kariha. Les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne mangez pas d'oignons, ni non plus de cressons. Ne mangez pas de ces éléments-là, ou de ces légumes-là, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si vous venez à la mosquée, vous allez déranger les anges. Et un compagnon disait, Ghalabatna al-haja. On avait faim, on n'a pas pu se retenir. On a mangé des oignons, on a fait une bonne zerda, et voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Man akala min hadihi shajarati al-muntina fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu al-ins. Celui qui mange de cet arbre, de ces arbres, celui qui mange de l'oignon, celui qui mange du cresson, al-kurraf, celui qui mange de l'ail, al-thoum, qui n'approche pas notre mosquée, car les anges sont dérangés de la même manière que les fidèles le sont. Et on peut par déduction dire aussi que les anges, c'est pas seulement ça, les anges sont dérangés par toute odeur qui est mauvaise. La transpiration, la mauvaise haleine. Et que Dieu vous préserve. La cigarette. Alors s'il y a parmi nous des frères qui fument, déjà premièrement on les encourage à couper avec la cigarette, c'est la première chose. Mais s'ils sont encore fumeurs et qu'ils font, Inch'Allah, ils vont vers le pas pour rompre avec la cigarette, ils n'ont surtout pas intérêt à fumer une cigarette avant d'entrer à la mosquée. Ils vont déranger énormément les anges. Quant aux principales actions, les principales missions que les anges ont, elles sont très nombreuses. Et certains de ces anges ont été cités par leur nom, et bien sûr ils ont aussi leur fonction, leur titre, et d'autres n'ont pas été cités. On sait qu'ils ont des fonctions, on sait qu'ils assument certaines tâches, mais on ne connaît pas leur nom. Je vais vous citer très brièvement quelques-uns de ceux dont on connaît les noms. Vous avez Jibril, alayhi salam. Jibril, c'est le président des anges. Jibril, Ra'isul Malaika. Jibril, Sayyidul Malaika, c'est le maître des anges, c'est le plus grand de tous. Et subhanallah, c'est le plus honorable de tous les anges auprès d'Allah Azza wa Jal. Et lui, Jibril, a la tâche fabuleuse et sublime de transmettre la révélation aux prophètes et messagers qui sont envoyés par Allah Azza wa Jal. Vous avez aussi un autre ange, Mikaël ou Mikaël. Lui s'occupe de quoi, Mikaël? De quoi il s'occupe, Mikaël? Tu as une idée? Mikaël, il est chargé de superviser la descente de la pluie. Nuzul al-matar. Il s'occupe de ça, c'est sa fonction. Bien sûr, nous on croit qu'il y a des facteurs d'ordre météorologique. Mais au-dessus de ces facteurs météorologiques, il y a Mikaël qui gère ce dossier. Le dossier de la pluie, c'est son dossier à lui, il le gère. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Nous avons Israfil. Israfil a toujours le regard triste et inquiet lorsque le prophète sallam l'a vu lors de son voyage nocturne, lors de son ascension de Mi'raj. Il l'a vu avec un regard inquiet, un regard triste, car il est près de sa trompe et il attend qu'on lui donne le signal pour qu'il puisse souffler la fin des temps. Il puisse souffler pour provoquer ce qu'on appelle al-ru'b, al-faza', l'effroi qui mettra fin à toute vie humaine sur terre. Et Israfil est conscient de la gravité de ce qu'il a à accomplir. Il le sait, parce qu'il sait que c'est la fin de tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ce regard triste, ce regard inquiet par rapport à sa tâche et à sa mission. Nous avons aussi Malakul Maut, l'ange de la mort. Et en passant, il ne s'appelle pas Azraïl. Et il y a malheureusement dans certains livres en français, on donne le nom
donc à l'ange de la mort, on dit qu'il s'appelle Azraël, donc Azraël, ça c'est faux. Ça, ce sont des informations qui nous viennent de sources, donc des gens du livre, les Israéliyat, et ne sont pas fiables pour nous. Allah Azza wa Jalla l'a appelé Malak al-Maut, l'ange de la mort, ça nous suffit. Vous avez aussi Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. C'est celui qui est devant la porte de l'enfer. Et vous avez aussi Ridwan. C'est qui ça, Ridwan? Naam? Non. C'est le gardien. Al-Jannah. Ridwan, c'est le gardien. Ridwan, c'est le gardien du paradis Al-Jannah. Regardez le titre, le nom qu'il a, Ridwan. Ridwan. La satisfaction. Ça y est, on est là, on est arrivé. Alors dès qu'on arrive devant la porte du paradis, vous dites Fadlou, marhaban. Comme quelqu'un qui a un restaurant, vous arrivez, il essaie d'attirer la clientèle, marhaban, rentrez, vous êtes le bienvenu. Eh bien nous on aura encore mieux que ça. Nous aurons droit, Inch'Allah, dites Inch'Allah, nous aurons droit, Inch'Allah, à un accueil royal et magistral de la part de Ridwan. On le verra devant nous et nous dira Tfadlou, marhaban, tu es bienvenu. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Bienvenue. Votre chemin soit facilité et que vous trouvez la meilleure des places au paradis. Marhaban bikum, entrez. Alors il faut travailler pour ça, mes frères. Il faut travailler. Al-Jannah, sil'atullah al-ghaliya, le paradis, c'est la marchandise d'Allah qui est très chère, elle coûte très cher. Vous pouvez la mettre en bourse, il n'est pas possible de la coter. Impossible de la coter en bourse. Mais il faut travailler. Celui qui dort sur ses lauriers, celui qui ne fait pas grand-chose, désolé, mais il ne devra pas rêver. Un proverbe arabe disait Man jadda wajad, wa man zara'a hasad. Celui qui investit et trouvera, et celui qui sème récolte. C'est comme ça que ça marche. Alors invoquons Allah Azza wa Jal. Nas'al Allah Azza wa Jal an yarzuqana jannatah. Allahumma amin. Et vous avez aussi parmi les anges qui ont été cités par leur nom, et ceux-là ils sont quand même un peu difficiles, parce que c'est une heure fatidique. C'est Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, ces deux anges, regardez même leur nom. Leur nom tire son origine de An-Nakara, ce qui est inconnu. Parce que dès qu'ils arriveront dans notre tombe, on va être effrayé en les voyant. C'est la première fois de notre vie qu'on voit deux anges devant nous. Et ils sont là pour poser des questions à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi? Qui est cet homme qui a été envoyé? C'est quoi ton livre? Etc. Il y en a qui répondront avec justesse et rectitude, et d'autres, que Dieu nous en préserve, ils se contenteront de dire la adri, kuntu aqul ma yaquluhu an-nas. Certains diront je ne sais pas, je ne me souviens plus. Ou certains diront je ne faisais que répéter ce que les gens disaient. Mais là ça marche plus. Munkar et Nakir, retenez bien d'ailleurs leur nom. Quant aux anges qui ont des fonctions dont leurs noms n'ont pas été révélés ou relatés, nous avons al-malaika as-sayyahoun ou at-tawafoun, les anges voyageurs. Subhanallah, les anges voyageurs. Ces anges, là où il y a une assemblée qui se réunit pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de la foi, pour parler de l'au-delà, pour parler de l'islam, ils viennent vite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent les autres. Halummu, venez vite. Venez nous rejoindre. Et ils s'installent. D'ailleurs, ils sont là maintenant pour l'instant. Ils sont là, ils sont présents. Et certains de ces anges aussi, ils ont pour mission, chaque fois que nous saluons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent les salutations et les transmettent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois, كلما سلمنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلوا سلامنا تسليمنا وصلواتنا نقلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. À chaque fois qu'on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils déplacent tous nos saluts et les transmettent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste ça. Parmi les anges aussi, il y a ce qu'on appelle al-mu'aqibat.
Al-Mu'aqibat, ce sont des anges protecteurs qui sont devant, derrière, qui nous protègent. Ils nous protègent, sauf lorsqu'un destin divin nous est prévu, lorsqu'un événement dicté par le destin d'Allah nous prévu, là il se retire. Et il laisse la volonté divine se manifester. Parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à ce qu'Allah décide. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, c'est dans le verset 11 de la sourate, donc le tonnerre, lahu mu'aqibat min bayna yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Il y a des anges protecteurs derrière et devant qui le protègent sauf de l'ordre divin. Ça veut dire que si Allah décide une chose nous concernant, ils vont se retirer pour laisser la volonté divine se manifester comme je viens de l'indiquer. Il y a également les anges qui ne cessent de demander pardon aux croyants. Et maintenant, ils sont aussi là, ceux-là. Ils sont aussi présents. Chaque fois que nous sommes dans une assemblée, ils invoquent et ils demandent à Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, ighfir lahum. Oh mon Seigneur, pardonne leurs péchés. Et c'est pour ça que le prophète disait dans une tradition que chaque fois que ces gens quittent l'assemblée, comme la nôtre, il aurait dit, Qoumou, levez-vous, car il vous a été pardonné. N'est-ce pas un grand privilège pour nous d'être pardonnés de nos péchés? Il y a aussi, mes honorables frères et sœurs,